Alors, bienvenue dans cette séance. Je vais vous présenter les éléments de réponse d'un exercice sur le mouvement des satellites. Je vous conseille toujours de lire l'énoncé de cet exercice, puis essayer de répondre vous-même, puis revenir pour voir les éléments de réponse que je vais présenter dans cette séance. Voilà, si vous avez des commentaires sur cette vidéo, si vous voulez que je traite d'autres exercices sur le même sujet ou bien d'autres sujets, n'hésitez pas de faire des commentaires sur cette vidéo. Alors, on commence par la lecture de l'énoncé de l'exercice et saisir les informations intéressantes. Le satellite Hotbird apparaît immobile pour un observateur fixe sur la surface de la Terre. Vous voyez que cette première phrase est intéressante donc parce qu'elle porte beaucoup d'informations. Le satellite apparaît immobile. Immobile, ça veut dire qu'on a déjà vu que les satellites immobiles, ce sont des satellites géostationnaires. Hein, ce sont des satellites qui ne sont pas mobiles par rapport à la Terre. Ce satellite est utilisé pour les télécommunications et les émissions radio et télévisées. Les paraboles fixées à la surface de la Terre et orientées vers le satellite Hotbird captent les ondes électromagnétiques provenant de ce dernier sans qu'il soit muni d'un dispositif permettant de suivre le mouvement du satellite. Vous voyez, c'est une information qui confirme ce qu'on a déjà vu concernant la première phrase. C'est que ce satellite-là est immobile par rapport à la Terre. Ça veut dire que si on oriente la parabole vers le satellite, on n'est pas obligé de changer à chaque fois cette orientation pour suivre le mouvement de Hotbird parce que déjà Hotbird est un satellite immobile par rapport à la Terre. Alors on vous donne ici la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la constante d'attraction gravitationnelle. On suppose que la Terre est une sphère à répartition massique symétrique. Ça veut dire qu'on va considérer que le centre de gravité, le centre d'inertie de la Terre, c'est le centre géométrique de la forme sphérique de la Terre. La Terre effectue un tour complet autour de son axe polaire en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. La hauteur de l'orbite du satellite Hotbird par rapport à la surface de la Terre est h égale 36 000 km. Cette donnée-là traduit une autre information, c'est que ce satellite Hotbird ne s'éloigne pas de la Terre et ne se rapproche pas de la Terre. Autrement dit, ce satellite a un mouvement circulaire. Donc c'est une information à saisir parce que dans le mouvement des satellites, on ne vous demande pas de montrer que le mouvement est circulaire. On vous demande de montrer que le mouvement est uniforme et non pas la nature de la trajectoire. On passe à la première partie, la parabole et la réception des ondes électromagnétiques. Une parabole est fixée sur le toit d'une maison qui se trouve à la latitude 33,5. Vous voyez ici la latitude. C'est un angle que fait le vecteur position, ou bien le rayon position du parabole par rapport au plan équatorial. Donc on va exploiter par la suite cette information. Calculer dans le référentiel géocentrique la vitesse du parabole. Par rapport, bien sûr, au référentiel, la vitesse de ce parabole concave supposée ponctuelle. Puis on va passer à la question suivante, on vous demande de justifier pourquoi il n'est pas nécessaire que la parabole soit munie d'un système rotatoire. On commence par la première question. Calculer dans le référentiel géocentrique la vitesse de la parabole. Alors d'après cet énoncé, on constate que voilà, on vous donne déjà que le parabole est supposé ponctuel. Au cours de son mouvement, bien au cours du mouvement de la Terre, parce que la parabole est fixée sur Terre, au cours du mouvement de la Terre, la parabole effectue un mouvement circulaire. Hein? Vous voyez ici la trajectoire de ce parabole. Puisque la parabole est fixée par rapport à la Terre, donc il aura
la même vitesse angulaire que la Terre, parce que c'est un point de la Terre. Vous connaissez déjà que tous les points d'un solide en mouvement de rotation possèdent la même vitesse angulaire. On va exploiter cette vitesse angulaire pour calculer la vitesse de la parabole. Bien sûr, on considère que la Terre est au mouvement de rotation uniforme. Alors, on commence toujours par le titre de la question. On va calculer Vp. Donc, Vp, d'après la formule qui relie la valeur de la vitesse linéaire à la vitesse angulaire, c'est le rayon de la trajectoire du point mobile fois la vitesse angulaire. La vitesse angulaire du parabole, j'ai déjà discuté cette information, c'est que la vitesse angulaire de ce parabole, ou bien de cette parabole, est la même vitesse angulaire que la Terre. Et puisque la Terre effectue un tour en quelle durée? Voilà, en une période. Donc on va diviser 2π par la durée d'un tour, c'est le jour sidéral. Donc c'est oméga. OK? Alors avec oméga égale 2π sur t, et que le rayon de la trajectoire, elle est là, et je peux lire ce rayon ici. Alors sachant que cette distance représente le rayon de la Terre, que j'ai représenté en vert, alors cette distance représentée en rouge représente le côté adjacent, donc c'est le rayon de la Terre multiplié par cosinus de cet angle, ce que j'ai écrit ici. Alors on remplace oméga par cette expression, ok, et on remplace le rayon par cette expression, on aura celle-là. Et on passe à l'application numérique, on va multiplier 2π par le rayon de la Terre fois cosinus de l'angle lambda, divisé par la durée qui est 23 heures, qu'on va multiplier par 3600 pour convertir en secondes, 56 minutes qu'on va multiplier par 60 pour convertir en secondes, plus 4 secondes. Alors n'oubliez pas qu'on n'a pas converti les kilomètres, autrement dit, on aura une vitesse en kilomètres par seconde. 0,389 km par seconde. On peut convertir cette vitesse en unité convenable, 389 mètres par seconde. On passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cette question? Justifier pourquoi il n'est pas nécessaire que la parabole soit munie d'un système rotatoire qui permet de suivre le mouvement du satellite Hubble. Effectivement, on n'a pas besoin d'associer à cette parabole un système mécanique qui permet à cette parabole de tourner et de suivre la position du satellite Hubble. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà, d'après l'énoncé, que le satellite Hubble est un satellite qui est immobile par rapport à un observateur terrestre. Alors la justification, elle est dans l'énoncé d'exercice, on n'a pas d'autre justification. C'est que le satellite est un satellite géostationnaire. Parce qu'il est immobile, on peut dire par exemple immobile, voilà, par rapport à un observateur terrestre. Voilà, un observateur fixe sur Terre. OK? Alors maintenant, on passe à la deuxième partie. Étude du mouvement des satellites Hubble. On assimile le satellite Hubble à un point matériel de masse m. OK? En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'expression de la vitesse Vs du satellite Hubble sur son orbite en fonction de g, m, la masse de la Terre, le rayon de la Terre, l'altitude par rapport à la surface de la Terre. Puis on va calculer la vitesse Vs. Alors pour déterminer la vitesse Vs, on va appliquer, comme il est indiqué dans l'énoncé d'exercice, la deuxième loi de Newton. Bien sûr, pour appliquer la deuxième loi de Newton, on doit suivre les étapes nécessaires.
La première étape, c'est de définir le système étudié. Donc, je vais prendre le système étudié, bien sûr, c'est le satellite Hotbird. OK? Puis, on passe au bilan des forces. Alors, on a une seule force. On va considérer que Hotbird ne subit aucune force que la force, celle exercée par la Terre. C'est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Puis, on va appliquer dans le référentiel géocentrique la deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton s'exprime de cette manière. La masse du système étudié, la masse du satellite, fois le vecteur accélération de son centre d'inertie, égale à la force exercée par la Terre sur le satellite. Pour exploiter cette loi, bien sûr, on passe toujours, ou bien dans la plupart des cas, aux projections. Alors, quelles sont les projections utiles pour l'étude du mouvement des satellites? Ce sont les projections sur la base de Fresnel. Ici, on a un mouvement, déjà on a parlé de ça, il s'agit d'un mouvement circulaire. Pourquoi? Parce que d'après les données de l'exercice, on a une information qui dit que le satellite tourne autour de la Terre à une altitude constante. Donc ici, le rayon de la Terre. Alors, s'il est toujours à une même altitude par rapport à la surface de la Terre, autrement dit, on a considéré la Terre est sphérique, alors toujours, on aura Hotbird à la même distance du centre de la Terre. Autrement dit, le satellite Hotbird est en mouvement circulaire par rapport à la surface de la Terre. On va faire les projections maintenant sur la base de Fresnel. Puisqu'on sait déjà c'est un mouvement circulaire, alors le vecteur normal serait orienté vers le centre. C'est la même orientation que la force. Et on va faire la projection sur n. La projection de A sur n, c'est déjà noté à n. La projection de F, c'est F, parce que la force et n ont la même direction et le même sens. On remplace maintenant la force par son expression. G fois la masse du satellite fois la masse de la Terre divisé par la distance qui sépare le satellite du centre de la Terre, c'est le centre de l'orbite. C'est le rayon de la Terre plus latitude, carré. On va simplifier par la masse du satellite. On trouve la valeur, plutôt l'expression de l'accélération normale, ou bien la composante normale du vecteur accélération. Et vous connaissez déjà que plutôt la composante normale du vecteur accélération dans la base de Fresnel est liée à la vitesse par cette expression. Le carré de la vitesse du système étudié divisé par le rayon de courbure. Donc ici, il s'agit d'un mouvement circulaire, donc on va diviser par le rayon de la trajectoire qui est le rayon de la Terre plus l'altitude par rapport à la surface de la Terre. On va remplacer AN par son expression. D'accord? On a ici cette expression. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplifier par R plus H. On aura simplement l'expression de la vitesse du satellite et on passe à l'application numérique. Alors, on connaît déjà la valeur de G, c'est 6,67 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, le rayon de la Terre qu'on va multiplier par 10 puissance 3 pour convertir en mètres. 36 000 km aussi, et multiplié par 10 puissance 3, toujours pour convertir les grandeurs dans le système international, parce que la valeur de G est donnée dans le système international, ce qui impose aux autres grandeurs de s'adapter à l'unité internationale pour avoir la vitesse, bien sûr, en mètres par seconde. Et on aura 3067 mètres par seconde, soit une vitesse de 3 km à peu près par seconde. On passe à la dernière question. On considère deux orbites hypothétiques, 1 et 2. Donc on vous propose ici deux orbites d'un satellite en mouvement circulaire uniforme, comme l'indique la figure 2. Choisir la réponse juste en justifiant votre choix. L'orbite qui correspond au satellite Hotbird est l'orbite 1 ou bien l'orbite 2.
Alors, pour répondre à cette question, on va revenir à l'énoncé de l'exercice qui dit que ce satellite-là apparaît immobile par rapport à la surface de la Terre, par rapport à un observateur terrestre. Ce qui fait que ce satellite est un satellite géostationnaire. Et on connaît déjà que les satellites géostationnaires, ce sont des satellites qui gravitent autour de la Terre dans un plan, dans le plan équatorial, c'est-à-dire dans le plan qui est perpendiculaire à l'axe polaire. Alors ici, si je représente le plan où se trouve cette trajectoire, c'est un plan qui n'est pas perpendiculaire à l'axe polaire. Et par suite, l'orbite qui correspond au satellite Hubble, c'est l'orbite qui se trouve dans le plan équatorial, c'est l'orbite 2. Et on va faire un petit rappel. Donc ici, on vous donne quelques informations supplémentaires sur le satellite Hubble. Donc il se trouve à un angle de 13 vers l'est. Il se trouve sur le plan équatorial, donc aligné avec le centre de la Terre, dans un point qui se trouve dans un plan perpendiculaire à l'axe polaire, ainsi de suite, un ensemble d'informations sur cette image. Et on termine par les conditions que doit vérifier un satellite pour qu'il soit géostationnaire. Alors, je reprends. Le satellite, pour qu'il soit géostationnaire, il faut que ce satellite satisfait un ensemble de conditions, y compris, c'est que la trajectoire est circulaire. Voilà. Circulaire et que cette trajectoire se trouve dans le plan équatorial. Deuxième condition, c'est que le satellite tourne dans le même sens de rotation de la Terre autour de l'axe polaire. La troisième condition, c'est que ce satellite-là doit effectuer un tour en une même durée que la durée nécessaire pour que la Terre effectue un tour complet. On dit que le satellite doit avoir une période de révolution égale à un jour sidéral. C'est la durée nécessaire pour que la Terre effectue un tour complet.